Bardin-le-Coutre. Bardin-le-Coutre, qu'est-ce que j'avais demandé pour aujourd'hui? Quelle préparation avais-je demandé à tous les élèves? Vous n'en savez absolument rien, Ludovic Bardin-le-Coutre. Je le vois dans votre œil plus gélifié que de coutume. Vous n'avez donc mené aucune recherche à propos de l'incorporation des dernières classes au début de 1918? Je vous l'avais demandé à tous. C'est grave parce que c'est méconnu. Et on a besoin de savoir ce qui s'est passé dans les derniers mois de guerre, jusqu'au dernier jour, jusqu'au 11 novembre. Qu'est-ce que vous croyez? Jusqu'au dernier moment, il y a eu des types tués, même si l'état-major français a essayé de les transformer en morts de la veille. Eh oui, ils ont fait ça. Mourir juste avant l'armistice. Vous imaginez comme c'est absurde? L'état-major n'ose pas avouer qu'il a déclenché des opérations le dernier jour, alors qu'il savait depuis la veille au soir l'heure exacte à laquelle sonnerait le clairon de l'armistice. Alors il tente de faire croire aux familles, au pays, que leurs enfants sont morts le 10 novembre. Savez-vous qu'on a déplacé un régiment de son secteur sur la Meuse le lendemain de l'armistice, privant les soldats vivants de rendre eux-mêmes les honneurs à leurs camarades morts? C'était pour qu'il n'y ait personne pour s'étonner de la fausse date inscrite sur leur sépulture. Le mensonge d'État. Est-ce que vous comprenez que certaines familles ont mis 10 ans avant de savoir que leur fils était mort 3/4 d'heure avant l'armistice? Comment, à la faveur de la pose d'une plaque sur le champ de bataille, les anciens du régiment qui étaient là ont parlé, mais pas l'armée elle-même? Vous comprenez? Ça peut rentrer dans vos têtes de linotte. J'ai bien envie de vous coller une interrogation écrite. Vous n'y coupez que parce que je suis pressé d'en finir avec cette guerre mondiale.